Chers auditeurs de Rema FM, bonjour. Nous sommes le jeudi 10 janvier. Hier, M. Mohamed Ali Soleh Mamadou a publié une lettre où il informait la population qu'il est candidat. Très bien. Rappelons que M. Mohamed Ali Soleh, aux dernières élections de 2016, était favori et au premier tour a devancé de plusieurs points, à même peut-être une dizaine de points, le candidat Azali Assoumani. Tous les points de vue, c'est un leader politique important. Il est le dirigeant de l'UPDC et s'il nous informe qu'il sera candidat, c'est parce que, à ses yeux, les conditions pour être candidat sont remplies. Chacun, ou les commentateurs, ont noté donc qu'il a pu obtenir un casier judiciaire vierge. Effectivement. M. Mohamed Ahmed Soleh n'est pas condamné. Le dossier a été déposé à la Cour suprême. La Cour suprême est une cour assez nouvelle, mais on peut dire que la Cour suprême doit juger à partir de la teneur des dossiers et que si les éléments requis sont là, M. Mohamed Ahmed Soleh est candidat. Mais on se rappellera d'une chose. M. Mohamed Ahmed Soleh est sous contrôle judiciaire. Il ne doit pas quitter sa maison, il ne doit pas participer à des réunions et c'est le juge d'instruction qui décide de cette situation-là. Et le juge d'instruction, de toute façon, ne dépend pas de la Cour suprême. La Cour suprême, pour ce qui est de l'appareil judiciaire, jugera de choses jugées qui viennent à son niveau. Donc, il y a une différence importante du fait que la Cour suprême aussi est le juge maintenant de la constitutionnalité, mais aussi des élections, mais il va juger un dossier électoral. Alors, quelle est ma question? Quel est mon souci? Pourquoi je veux que nous, citoyens, nous réfléchissions et débattions de cette question? Supposons que le juge d'instruction maintienne, parce que lui ne doit pas tenir compte des campagnes présidentielles concernant son enquête, maintienne que M. Mohamed Ali Soleh est sous contrôle judiciaire et doit rester chez lui. Est-ce que l'UPDC, est-ce que M. Mohamed Ahmed Soleh, est-ce qu'ils ont pensé à cette situation? Est-ce que c'est une pression sur le juge d'instruction? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons le droit, nous, en tant que futurs électeurs, de penser à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un parti qui s'appelle l'UPDC. Il y a certes un leader connu, adoubé par le suffrage universel, puisqu'il a eu des scores plus qu'honorables. Est-ce qu'ils ont tenu compte de ça? Du fait qu'ils pourraient ne pas faire campagne. Très bien. Le parti peut se dire qu'il est suffisamment fort
pour pouvoir faire campagne sans que son candidat ne se déplace. C'est une possibilité. Mais il nous appartient à nous de poser la question. N'aurait-il pas été mieux que l'UPDC, qui est un parti et qui donc se pense comme une structure qui va exister, qui existe, qui propose des positions dans le pays, est-ce que ce parti ne pourrait pas trouver un candidat porteur des idées de M. Mohamed Ali Solih, qui serait soutenu par M. Mohamed Ali Solih pour proposer des solutions et demander la confiance des citoyens. C'est ça aussi la politique. Parce que si M. Mohamed Ali Solih ne peut pas faire campagne et que cela diminue l'impact de l'UPDC, c'est en quelque sorte aussi ne pas avoir respecté tous ces citoyens qui font confiance à l'UPDC, aux idées de l'UPDC, et y compris à la personne de Mohamed Ali Solih. Je le dis aussi pour le candidat Sidi. Vous vous souviendrez que je pense que Aïba FM est sans doute la radio qui est revenue le plus souvent sur le cas Sidi. Pourquoi il est en prison alors que, à part le président Sangui, les grands noms du dossier de la citoyenneté économique sont tous libres, à commencer par le président Ekidi Leton, par exemple. À commencer par M. Abou Achraf et tant d'autres. Mais, s'il s'avère que M. Sidi veut être candidat, alors qu'il est dans une situation assez équivoque par rapport à la loi, qu'il y a cette responsabilité, enfin qu'il y a cette situation plutôt qui fait qu'il ne pourrait pas faire campagne, cela pose problème. Un problème de responsabilité vis-à-vis de son parti, parce qu'il se doit de renforcer l'impact de son parti, la dynamique de son parti, et éviter des complications. Tout simplement parce que, en revenant à M. Mohamed Ali Solih, si jamais la Cour suprême dit non, ce sera trop tard pour avoir un candidat. S'il dit oui, mais qu'il ne peut pas se déplacer, faire campagne, effectivement, c'est aussi trop tard à ce moment-là pour trouver un candidat, peut-être plus jeune, peut-être etc. C'est aussi ça le devoir électoral, le devoir des dirigeants. Penser aux autres, à l'avenir, et contribuer à impulser, à mettre en scène des candidats qui seront là pour les 15-20 ans à venir, pour qu'une politique du parti puisse se pérenniser et s'enraciner. Voilà, je sais que c'est une question qui peut apparaître un peu tendancieuse, on dira encore général, mais c'est notre devoir, parce que les problèmes ne sont pas tous des problèmes ou simplement des problèmes de pouvoir et opposition, mais nous, en tant que citoyens, nous, dans nos partis, comment nous voulons vivre, préparer et implanter la démocratie. Ce qui veut dire, d'abord, respect de l'autre et préparer l'avenir. Merci.